Vous savez ce que c'est un livre? C'est un recueil de feuilles de papier avec des lettres imprimées dessus et qui retranscrivent une histoire fictive ou non. Comment ça je vous prends pour des demeurés? Mais non, c'est juste qu'aujourd'hui tout le monde a délaissé ses bons vieux bouquins pour un Kindle ou un téléphone, alors que la sensation et l'odeur du papier neuf, y'a que ça de vrai. Je plaisante bien sûr, mais il est indéniable que le livre est en perte de vitesse aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons parler de l'homme qui a permis la production de livres à grande échelle grâce à son procédé d'impression, Johannes Gutenberg. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui dépoussiérez votre bibliothèque car je vais vous présenter l'inventeur de l'imprimerie moderne, l'allemand Johannes Gensfleisch, plus connu sous le nom de Gutenberg. Il naquit vers l'an 1400 à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique, et mourut le 3 février 1468 dans cette même ville. En 1434, il s'installe à Strasbourg à la suite d'une révolte des corporations d'artisans et de marchands de Mayence. Il aurait alors appris l'orfèvrerie. C'est en 1438 qu'il invente diverses machines et commence à utiliser des caractères d'imprimerie en métal sur du papier. 10 ans plus tard, il retourne à Mayence et persuade Johann Fust, un riche banquier, de l'aider à financer son projet d'impression. On peut dire que sur ce coup-là, Gutenberg a fait une bonne impression. Ne vous désabonnez pas s'il vous plaît. Enfin, frérot, tu es cringe. Afin d'assurer le remboursement de son prêt, Gutenberg décide de choisir le seul livre susceptible de connaître un succès immédiat. Il s'agit évidemment de la Bible noire, de la Bible latine de Saint Jérôme, la Vulgate, qui demandait 3 ans de travail à un moine copiste pour être recopié. Il utilise alors ses caractères en métal interchangeables et égaux, une presse à bras et une encre d'impression à base d'huile de lin et de suide résineux pour l'impression. C'est finalement le 23 février 1455 que la première Bible appelée Bible de Gutenberg, composée de 1286 pages, sort de son imprimerie. On ne sait pas combien de temps était nécessaire pour en confectionner une seule, mais en seulement 3 ans, l'imprimerie de Gutenberg a fabriqué environ 180 exemplaires, pesant chacun 6,350 kg. C'est un beau poissonnet! Fust exige alors le remboursement de ses investissements et fait un procès à Gutenberg. Il eut gain de cause et devint propriétaire de l'atelier d'imprimerie. Gutenberg, alors ruiné, tente de relancer malgré tout un atelier d'impression. C'est en 1460 qu'il imprime 300 exemplaires du dictionnaire Catholicon, composé de 744 pages. En 1465, il est nommé gentilhomme auprès de l'archevêque de Mayence, Adolphe II de Nassau, qui lui octroie alors une rente. Il meurt finalement le 3 février 1468 à Mayence, à l'âge de 68 ans. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!